Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute et énergéticien. Et aujourd'hui, j'aimerais également vous partager mon expérience, vous transmettre quelques informations par rapport au calendrier Maya, qu'on appelle aussi le Tzolk'in, le calendrier de la paix, le calendrier du réveil des mémoires galactiques. Donc là, vous avez le calendrier de cette année, 2019-2020, qui est sous forme d'agenda, un petit peu différent des années précédentes. Voilà, sachant que le calendrier Maya commence, enfin l'année commence le 26 juillet de notre calendrier grégorien. Donc on est encore, entre guillemets, au début de l'année, on est dans le 4e mois de l'année des 13 lunes. Voilà aussi le calendrier des 13 lunes, voilà, c'est aussi son nom. Et on est dans la lune auto-existante, donc on est amené à persévérer et à mettre en forme à travers mettre en forme nos expériences et voir quelle forme va prendre notre action en fonction de ce qu'on a lancé durant le premier mois de l'année. Donc voilà, donc cette vidéo est pour moi la bienvenue pour mettre en forme un petit peu mon action avec le calendrier Maya. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du miroir blanc, puisque là, au moment où je fais cette vidéo, nous allons entrer dans l'onde enchantée du miroir blanc la semaine prochaine. Et c'est la première onde enchantée qui nous permet d'entrer dans la colonne mystique du calendrier. La colonne mystique du calendrier qui est la colonne un petit peu particulière de ce calendrier. Je vais vous la montrer rapidos. Donc voilà, ce calendrier, une des formes, ça c'est le Tzolk'in, le kin de 260 vibrations. Et donc au centre, vous avez la colonne mystique. Et la colonne mystique, comme je dis toujours, reflète le tout, reflète le rien. Pourquoi refléter? Parce que c'est le miroir blanc qui nous guide dans l'entrée de cette onde enchantée. Et ça va être après le singe bleu qui va nous en sortir. Voilà, on verra après. J'espère avoir l'occasion de vous faire une petite vidéo sur le singe bleu pour que vous puissiez comprendre voilà, comment on rentre, comment on sort et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça, de ces entrées, de ces sorties avec ce calendrier Maya. Alors là, on est dans le magicien blanc, ici magnétique. L'onde enchantée, elle commence toujours par une tonalité magnétique, finit toujours par une tonalité cosmique. Donc elle est là. Donc on commence en dehors forcément de la colonne mystique et après on rentre dedans. Voilà. Alors, le miroir blanc. Ce qui est très intéressant dans le travail que j'ai fait là pour cette vidéo, pour moi, évidemment pour vous, avec le miroir blanc, c'est qu'on va toucher les deux aspects du calendrier qui sont différentes. Ce ne sont pas forcément opposés ou opposables, qui vont ensemble évidemment, mais qui sont très différentes. C'est-à-dire l'infini. Le miroir blanc, c'est l'infini. Et l'infini, donc, c'est cette capacité à dépasser l'espace-temps, l'espace et le temps, à toucher l'infini, à toucher ce qui n'a plus de limite. Et donc, pour toucher ce qui n'a plus de limite, de ce que je comprends et ce vers quoi on va peut-être aller tous ensemble toucher cette expérience, vous pouvez me faire des retours après cette vague d'ondes enchantées de 13 jours, si effectivement vous avez vécu des choses comme moi je les ai vécues jusqu'à présent. Cet infini, c'est notre capacité à nous synchroniser, à mettre de l'ordre dans la fréquence et la vibration. Moi je vois ça un peu comme des verrous, vous voyez les cadenas là, avec les codes. Et en fait, c'est des roues qui tournent, parce que le calendrier Maya, c'est ça, c'est des roues qui tournent dans des roues. Et en fait, quand vous avez la bonne roue, les bonnes roues qui se calent, tchouk, 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 ça crée un chemin. Et ce chemin, en fait, il vous amène vers l'infini. Ça, c'est une des caractéristiques du calendrier, c'est qu'il y a des moments où on va expérimenter l'infini de l'univers dans lequel nous sommes. Et le miroir blanc est là pour nous apprendre plus particulièrement à faire ce travail-là, à faire ces compréhensions de l'infini du monde dans lequel nous sommes. Et après, le deuxième aspect du calendrier, c'est sa partie fractale, où là, on a tous les possibles. Donc c'est complètement différent pour moi.
Pour moi, l'infini, on va dans une direction et vraiment on traverse comme un laser tout ce qui se passe dans la direction qu'on a souhaité prendre à travers l'espace, le temps, l'énergie, l'information, enfin tout, le tout. Ou bien on reste là, mais on est dans cette partie fractale, c'est-à-dire que on a un peu des multivers en nous et on veut eh ben, les combiner, les voir, les toucher, réaliser que mon monde, eh ben, c'est pas le monde de mon voisin, mais d'un autre côté, ça s'interconnecte aussi, qu'il y a une partie un peu commune ou collective. Et voilà, c'est la partie un petit peu fractale. Dans les deux, on a de l'harmonie ou on n'a pas d'harmonie. Bon, après l'infini, il faut quand même être assez, je pense, en tout cas, moi, j'ai du mal à concevoir de toucher l'infini sans passer par l'harmonie, alors que dans la partie fractale, on peut quand même voir des choses, ou bien peut-être pas forcément aller très loin. Mais c'est vrai que même la partie fractale, plus elle est harmonieuse, plus on va voir toutes les potentiels de l'univers qui se manifestent. C'est vrai, aussi. Mais bon, voilà. Après, il y a des degrés d'harmonie, évidemment, qui sont différents. Et en fonction de notre expérience, de ce que l'on porte, de notre action dans le monde. Mais c'est vrai que le calendrier, c'est un vrai guide, justement, pour mettre plus d'harmonie dans nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos champs d'expérience, et tout ça. Alors, le miroir blanc, je vais essayer d'être assez concis, va nous projeter sur 13 jours dans la compréhension de l'ordre universel, de l'ordre cosmique. Et si on arrive à bien comprendre ce qu'il essaie de nous enseigner, on va pouvoir vivre des expériences d'infini. Voilà. D'ailleurs, les personnes qui sont nées par leur signe de destinée dans un glyphe dont l'essence est portée par le miroir blanc, je pense que ça leur parle voilà, de façon très profonde. Après les autres, moins, mais on vit tous les 260 combinaisons du calendrier Maya. Donc forcément, on les expérimente quand même à des plus ou moins forts degrés, hein, en fonction de notre chemin d'expérience et de notre développement personnel et spirituel. Alors, le miroir blanc, lui, en tonalité magnétique, hein, quand on regarde l'onde enchantée, nous indique le but. Alors moi, j'aime bien regarder au moins les 4 premiers, voire les 5 premiers. C'est assez, ça donne quand même une direction de compréhension assez claire, je pense. Puisque le but en tonalité magnétique, c'est de retrouver de l'ordre, c'est de remettre de l'ordre dans nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre conscience, dans tous les aspects de ce que nous sommes, puisque c'est interconnecté. Donc, le but du miroir blanc, c'est de remettre en ordre. Donc peut-être que voilà, physiquement, vous serez amené à vouloir changer les choses chez vous. Pourquoi pas dans votre travail. Voilà. Ça, c'est le plan vraiment matériel. Après, voilà, il y a d'autres plans sur lesquels on peut travailler l'ordre. Évidemment, les deux s'interconnectent. La deuxième tonalité, c'est le défi. Le défi des 13 jours, pour vraiment dépasser l'expérience en compréhension, mettre plus de conscience dans ce phénomène de l'infini. Le défi, ça va être l'énergie. Ça va être de pouvoir canaliser l'énergie qui nous vient du centre du cosmos. Puisque le calendrier, voilà, si on le suit, si on arrive à comprendre et qu'on commence à mettre en lumière ce qui nous invite à comprendre, on va pouvoir se connecter à l'essence qui nous vient du centre du cosmos et à l'intégrer. Donc c'est cette énergie-là, ça va être le défi. Donc c'est vraiment, pendant 13 jours, le défi, il va vraiment être vibratoire. C'est peut-être un des 20 glyphes, fait partie des glyphes, parmi les 20 glyphes, qui sont les moins terre-à-terre, on va dire, qui vont avoir moins d'impact sur la matière, qui vont vraiment aller chercher très très haut, le plus haut possible qu'on peut, l'énergie qui nous vient du cosmos, évidemment pour la faire descendre dans la matière, hein, puisque nous, en tant qu'être humain, on est là pour ça. Hein. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais on est les petites antennes de la planète et nous, on est les transmetteurs, transformateurs des énergies cosmiques, telluriques qui nous traversent. Voilà, et avec notre conscience,
et bien on modifie, voilà, on prend part à ce phénomène de discussion céleste et terrestre. Ce qui nous permet d'évoluer aussi un jour et d'obtenir de plus en plus d'indépendance par rapport à ce qui nous traverse. Bon, là, c'est petit aparté. Troisième tonalité, électrique, le service. Dans cette onde enchantée, il va falloir se mettre au service de la vie. Et oui, tout simplement. C'est-à-dire, le service de la vie, c'est pas forcément facile à expliquer, puisqu'en fait, tout est vie. Mais en fait, la vie, c'est à l'intérieur de nous. Voilà, quelle est la vie qui nous porte? Qu'est-ce que nous voulons mettre en vie dans notre vie? Voilà, parce qu'on peut subir sa vie et après on peut vouloir avoir une action de vie, une pulsion de vie consciente. Voilà. J'espère que pour vous, vous êtes arrivé à cette étape où vous avez vraiment consciemment envie de mettre quelque chose en vie, de participer à la vie de la planète au jour où vous en êtes et que vous n'êtes plus dans cette phase où vous subissez ce qui vous entoure et que en fait, oui, voilà, vous subissez, donc vous faites ce que les autres ont choisi que pour vous, on choisit voilà, on choisit à votre place et du coup vous subissez ce que les autres ont choisi. Mais là, de plus en plus, les personnes se réveillent et voilà, ont cette pulsion de vie. Donc là, il faudra se mettre au service de cette pulsion de vie, aussi l'identifier, de voir d'où elle vient. Est-ce qu'elle est suffisamment alignée avec les aspirations les plus hautes que je peux porter en moi au moment où j'en suis dans ma vie, évidemment. Hein, on n'est pas tous des maîtres ascensionnés, hein, évidemment. Hein, donc on a chacun son parcours. Ce qui est important, c'est de faire le mieux que l'on peut avec ce que l'on a et de là où on vient et tout ça. Et de là où on vit. La quatrième tonalité de cette onde enchantée va nous orienter vers la forme que va prendre cette expérience. Et la forme, c'est l'être. L'être profond qui est en nous. De pouvoir, à travers cette expérience d'organisation de notre énergie connectée à la vie, de reconnaître l'être profond en nous. Et de le reconnecter, évidemment, avec le cosmos. Bon, ça, c'est dans les phases plus tard, hein, mais au début, c'est dans les 4 premiers jours, c'est déjà aller reconnaître cet être, aller le toucher, le découvrir pour les personnes qui ne l'ont pas encore découvert, voilà, et reprendre communication pour ceux qui ont l'habitude, et aller plus loin, évidemment, dans la collaboration avec notre être profond. Et son rayonnement, c'est-à-dire comment il va rayonner autour de nous, ça va être par le souffle, par l'inspiration, par la respiration. Donc là aussi, c'est intéressant de porter notre attention sur les 13 jours, sur la respiration, sur le souffle, voir comment nous respirons. Est-ce que je respire correctement ou est-ce que j'ai du mal à respirer? Qu'est-ce qui m'empêche de respirer? Voilà. Qu'est-ce qui me... Il y a une expression là-dessus sur le souffle. Non, je ne l'ai plus là. Mais bon, c'est pas très important. Moi, ce que j'aime bien aussi regarder dans les ondes enchantées, c'est la 7e tonalité, la syntonisation, parce que c'est la tonalité d'équilibre. C'est qu'est-ce qui va vraiment équilibrer notre expérience et va nous permettre de véritablement passer, entre guillemets, l'épreuve bien, c'est-à-dire avec une augmentation de notre conscience. Et bien là, la syntonisation, justement, c'est à la conscience directement, quoi. Puisque le calendrier Maya, il est là pour ça. Il est là pour faire évoluer notre conscience. Et le miroir blanc nous invite à ça par l'ordre que nous mettons dans nos vies, par les reflets qui nous permet d'identifier de la vie qui nous entoure. On va pouvoir se syntoniser à notre conscience et l'élargir ou la rendre plus élevée, plus haute, plus globale, pour avoir une vision plus grande et plus complète aussi de la vie que nous menons, des fonctionnements de l'univers, des phénomènes de la vie qui se met en place autour de nous, dont au début on n'a pas forcément conscience, et que là on va de plus en plus prendre conscience. Et la dernière tonalité aussi qui est super intéressante, enfin moi je trouve intéressante de regarder toujours dans une onde enchantée,
puisque c'est la finalité, c'est le but vers quoi le miroir blanc va nous inviter, va essayer, tant bien que mal, de nous faire toucher, c'est la loyauté. Alors la loyauté, bon, on va dire oui, ok, la loyauté, quoi? Bah, la loyauté, c'est simplement prendre conscience à travers cet infini et en mettant en place l'ordre dans nos vies que en fait on fait partie de la vie, on n'est pas dissocié de la vie et en touchant l'être profond, hein, avec la forme qui est en nous, qui provient de la vie et qui nous insuffle le souffle de la vie, eh ben on va pouvoir réaliser que la vie nous est toujours loyale et qu'au fond de nous, même si on ne le voit pas, nous sommes toujours loyaux envers la vie. Et que même si on a plein de filtres et qu'on n'est pas parfait, qu'on fait des bêtises et qu'on a l'impression qu'on tue la vie, en fait, pas du tout. Il y a toujours quelque chose en nous qui est toujours loyal envers la vie et qui comprend et qui nous accompagne. Et la vie en retour, on va pouvoir aussi avoir des messages de retour de la vie qui va nous montrer sa loyauté en nous disant mais oui, vas-y, vas-y, on va dans le même sens, même si tu n'as pas forcément l'impression aujourd'hui, puisque ta conscience n'est pas encore suffisamment élargie ou pas suffisamment haute pour que tu puisses vraiment le voir, mais elle est là. Nous sommes loyaux l'un envers l'autre, envers la vie et nous-mêmes. Voilà, c'est chouette hein, quand même, le miroir blanc, c'est quand même, c'est magique hein, comme onde enchantée. Donc voilà, pour quelques brèves explications sur le miroir blanc, je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Je vais juste faire une petite vidéo après pour un instant plus méditatif, alors que là on est quand même assez dans le mental, même si je sens que ça va toucher votre cœur et j'espère aussi votre conscience. Mais je vais faire une petite vidéo aussi pour intégrer plus vibratoirement ces informations pour ceux et celles qui le souhaitent, ceux ou celles qui en ont besoin, parce que là, peut-être qu'il n'y a pas eu besoin, simplement le fait d'en parler, et ben, vous avez reçu et c'est juste. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je la fais pour moi, je la fais pour vous, je la fais pour partager. Si jamais vous avez l'élan, l'envie de participer à mon œuvre et me soutenir, vous pouvez toujours me faire un petit don, une petite donation pour toutes les vidéos que je fais. J'en serai voilà, très ravi. Donc, il y a des informations accessibles sur mon site pour cela. Sinon, simplement, vous m'envoyez un petit mail et on s'organise ensemble sur un échange, peu importe l'échange qu'il est. Mais en tout cas, voilà, moi je l'offre et recevez-le comme un cadeau. Et si vous avez envie voilà, de renvoyer quelque chose en retour, et ben moi j'en serais très ravi. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.